la jalousie, les bâtons dans les roues, quand tu vois ce qu'on paye en France pour ce qu'on a, non, c'est trop le bordel. T'es jeune, pas d'enfants. J'avais quelques amis qui étaient à Dubaï. Je suis venu un petit peu à Bali, j'ai fait un peu l'Asie, Thaïlande, Bali, Malaisie, un petit peu ce coin-là. Est-ce que tu peux me parler de la partie expatriation que tu as mis en place dans ta vie? Ouais, en fait, c'est assez simple. Je me sentais pas très à l'aise en France, de par les règles fiscales, de par la pression, et puis un petit peu la mentalité française, ce qui est pas facile. L'entrepreneuriat en France, c'est un des moins faciles, hein, sincèrement. Je me suis dit, bah, t'es jeune, pas d'enfant, je venais de me séparer à l'époque. Je me dis, c'est le moment de partir. Donc, j'ai regardé un petit peu, bah, voilà, dans le monde où est-ce que je pouvais aller. Je cherchais un lieu qui allait m'aller. Et j'avais quelques amis qui étaient à Dubaï. Donc, je suis parti voir. J'ai fait un petit mois. Je suis rentré en France. J'ai fait 2 mois. Je suis rentré en France. J'ai fait 3 mois. Je suis rentré en France. Je t'attends de plus rentrer en France. Et de complètement déménager à Dubaï. Ce qui a été en fait le premier déclic. Ensuite, je me suis rendu compte que je peinais à rester au même endroit très longtemps. J'avais ce besoin de voyage, mais alors pas de voyage d'une semaine et je reviens et je repars parce que les transports m'embêtent vite. J'aime pas trop les transports, je trouve ça tellement contraignant. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien avoir 2, 3 endroits dans le monde où je peux vivre. 3 mois là, 3 mois là, 3 mois là, 3 mois là. Et du coup, je suis venu un petit peu à Bali, j'ai fait un peu l'Asie, Thaïlande, Bali, Malaisie, un petit peu ce coin-là. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Dubaï, comme j'ai dit, j'ai été essayer un petit peu le Maroc. J'allais encore un petit peu en France. Alors l'été, les périodes de Noël, tout ça. Et là, j'ai vraiment trouvé mon rythme. C'est-à-dire un bon 6 mois à Dubaï, réparti en 2 fois 3 mois, 2 fois 4 fois, 2 fois 4 mois. Et un 2, 3 mois en Asie et un 2, 3 mois en Europe. Mais la raison principale, c'est-à-dire le top départ du je veux m'expatrier, est-ce que c'est un dégoût de la France? Est-ce que c'est parce que c'est cette envie de voyage? C'est tout simplement la vision de dire en France, j'ai fait mes affaires, j'ai fait mes business, j'ai vu ce que ça me coûtait de taxes. Je veux dire le cumul, hein, TVA, URSSAF, impôts sur les sociétés, impôts sur le revenu, tout ce cumul-là. Et je me suis dit, mais si je me débarrasse de ça, c'est incroyable ce que je vais pouvoir faire. Je vais pouvoir investir beaucoup plus fort, je vais pouvoir aller beaucoup plus loin et plus rapidement. Donc, premier constat, qui était un constat financier. Ensuite, le deuxième constat, ça a été un petit peu la mentalité française. La jalousie, les bâtons dans les roues, les gens qui essayent un petit peu te Tirer rabaisser, vers le bas, ouais. de te tirer vers le bas, ce qui est assez dur. Donc là, je me suis dit, non, franchement, le monde, c'est géant. Il y a plein de choses à apprendre. Il y a plein de choses à voir. C'est aussi une énorme richesse culturelle et même pour le business. C'est énormément de rencontres. Donc, c'est plein de possibilités et d'opportunités de business. Donc là, c'était le deuxième déclic. Je me suis dit, non, maintenant, ta vie d'entrepreneur, elle n'est pas limitée à un territoire. Il faut que je sois capable de travailler dans le monde entier. Et bon, c'est passé par l'apprentissage de l'anglais, c'est passé par tout ça, mais voilà les 2 déclics réels qui m'ont fait partir. Donc on peut dire que le moteur principal, ça a été quand même d'optimiser un peu les charges, la fiscalité, pour pouvoir encore plus avancer dans l'entrepreneuriat et l'investissement. Ouais, et puis il y a aussi la partie réaliste, justesse, c'est-à-dire que quand tu vois ce qu'on paye en France pour ce qu'on a, les hôpitaux, ça devient catastrophique, les routes, l'éducation, la politique en général. Bon, là, on l'a vu ces 2 dernières années, non, c'est trop le bordel. Je refuse d'être taxé à 50, 60, 70% et vivre dans un pays où il n'y a aucune harmonie, où il n'y a pas de constance, où il n'y a rien qui bouge. Ouais, mais au final, par exemple, Dubaï, tu payes quand même ces choses-là. Tu Bien vois, tu sûr. payes plus fort les assurances maladie, les choses comme ça. Donc tu compenses un peu tes impôts que tu payais en France. Oui, mais je les compense par des choix. C'est-à-dire Ouais. que si je décide d'avoir un appartement plus grand, d'acheter un appart plus grand, d'acheter une maison plus grande, de louer plus grande, c'est des choix personnels. Voilà. Après, à Dubaï, tu peux manger pour 10 euros comme pour 500 euros. Ça reste des choix personnels. Et moi, pour moi, c'est des moments de plaisir. Je prends la vie de tous les jours comme moment de plaisir. Manger au restaurant, aller au beach club, aller en boîte de nuit, faire une sortie bateau avec les copains. C'est des moments importants. Donc, je prends ça pour des dépenses courantes. Ensuite, sur la partie vie, bah oui, ça me coûte une assurance santé, vu que je suis plus relié à la sécurité sociale. Mais bon, c'est pas non plus énorme. Et le reste, c'est des dépenses choisies, voulues. Donc, à part l'assurance santé,
le fait de devoir épargner pour soi-même, la retraite. Mais ça, c'est pas très gênant parce que finalement, en France, pour un entrepreneur, la retraite, c'est quand même pas terrible. Donc, en vrai, non, je vois pas d'énormes surcoûts. La vie coûte un petit peu plus cher. Mais demain, tu es à Paris ou tu es à Londres ou tu es à New York. C'est pareil. Moi, je venais de Châteauroux. Forcément, le coût de la vie n'était pas très cher. Mais tu vas dans une grosse ville, finalement, c'est semblable à Dubaï.